tu ne peux plus échouer parce que Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie et une nouvelle histoire qui t'enverra, qui va t'amener dans des grandes choses. Nous disons selon Dieu pour ce privilège et je voulais aussi dire merci à la opportunité de Coco pour cette opportunité, cette marque de confiance envers ma personne, dans c'est de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je lis la parole, je lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, du verset 15 au verset 24. À partir du verset 15, il est écrit: Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. L'intitulé de notre message, un homme programmé et sa destinée. La Bible relate l'histoire d'un homme, il était de la tribu de Benjamin. Son père s'appelait Kis, et la Bible déclare, Saül, fils de Kis, était un jeune très beau, et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le ressembler à Israël. Mais il fut un temps où les ânesses de son père Kis se sont perdues. Alors Saül va voir un de ses serviteurs, et ils vont aller à la recherche des ânesses. C'est comme ça que son serviteur lui dira, là devant nous, le village est devant nous, il y a un prophète, un voyant. Et tout ce qu'il dit se réalise. Alors, allons-nous devant cet homme, peut-être qu'il va nous indiquer par quel chemin nous allons continuer nos recherches. Et la Bible déclare, Saül pouvait dire à son serviteur, lorsque nous irons chez l'homme de Dieu, le voyant, qu'allons-nous lui donner? Et le serviteur nous veut dire, j'ai ici quelques pièces d'argent avec moi, et nous donnerons à l'homme de Dieu pour qu'il nous indique par quel chemin, par quelle route on doit continuer nos recherches. Comme je disais, le thème de ce soir est intitulé Un homme programmé et sa destinée. Vous savez, un homme peut être programmé par un homme. Un homme peut être aussi programmé par le diable. Mais aussi, un homme peut être programmé par Dieu. Autant que nous sommes, nous avons reçu trois programmes. Il y a le programme des hommes, c'est-à-dire des parents. Il y a des parents, lorsque les enfants sont nés, à la maternité, une fois que l'enfant est sorti du ventre de sa mère, la mère ou le père va influencer la vie de cet enfant. En quoi faisant? Il y a des parents qui peuvent prophétiser sur la vie de cet enfant. Il y a aussi des parents qui peuvent même détruire la vie de cet enfant en associant leurs paroles à d'autres divinités ou à d'autres pratiques. Et dans la vie d'une personne, il y a aussi le programme du diable. Car Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Mais le diable aussi a ses projets qu'il a formés sur chaque personne. Mais dans tout ça, il y a aussi le programme de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine, nous voulons écouter le programme de Dieu pour nos vies. Amen. Alléluia. Un homme programmé et sa destinée. Saül qui vient à la recherche des ânesses. Il dit lui-même, sa famille était programmée aux petites choses. La famille de Benjamin, Saül dit, ma famille est la moindre ici en Israël. Cela veut dire que ce qui est réservé aux grands n'est pas réservé à la famille de Saül. Ce n'est pas moi qui le dis, mais lui-même, il le reconnaît devant les prophètes. C'est-à-dire qu'il a reçu un programme, et ce programme est resté dans son esprit, dans sa tête. En grandissant, il grandit avec ces programmes. Que moi, je ne peux pas devenir quelqu'un. Moi, je ne peux pas réussir parce que ma famille est la moindre ici en Israël. Je crois, par la puissance de sa parole, l'Éternel Dieu va émettre. Il va poser ses applications dans nos vies. Il va instaurer les systèmes qu'il devait installer depuis, ou encore c'était déjà installé, mais que le diable a étouffé pour que ces systèmes ne puissent pas fonctionner dans ta vie. Ça veut dire, nous sommes fatigués. 3 jours après nos recherches, on n'a pas trouvé ce qu'on est venu chercher. Retournons. Parce que le père va commencer à s'inquiéter. Au lieu qu'il pense à ses ânesses, il va plutôt s'inquiéter à cause de nous. Mais j'aime la personne qui l'accompagne. Vous savez, lorsque tu es mal accompagné,
tu risques de ne pas réussir la mission que Dieu t'a donnée. Lorsque Dieu, de la part du temps, programme ta vie, il arrange même ce que tu dois manger. Il arrange même le galon avant que tu n'arrives. Sur tes épaules, il n'y aura plus la malédiction. Sur tes épaules, il n'y aura plus de fardeau. Mais sur tes épaules, on va t'identifier. Parce que ce soir, Dieu te donne des galons. Je vois en toi un galon que Dieu est en train de te donner. Je vois en toi la supériorité en esprit. Je vois en toi beaucoup de valeurs. Je vois en toi la réussite. Je vois en toi l'élévation. Aujourd'hui, à quelqu'un, sur tes épaules, le Dieu est en train de déposer des galons. Tu ne peux plus être en bas parce que Dieu l'a élevé. Et lorsque Dieu te lève, il te donne des galons. Et lorsque tu reçois des galons, les hommes vont t'identifier. Et lorsque les hommes vont t'identifier, ils vont fléchir les genoux devant toi. Et lorsqu'ils fléchiront les genoux, ils sauront et ils vont témoigner le Dieu de ton Père. Je dis, ils vont témoigner le Dieu de ton Père.